Dis à quelqu'un, Jésus est venu pour me sauver. Luc 10, Luc 19 du moins, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parole du Seigneur. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Ce passage va nous amener dans un passage, dans le livre d'Ézéchiel. Mais qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre ce matin? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qui a une fois perdu un portefeuille dans sa maison? Ou bien son portable? Qui a une fois perdu quelque chose d'important? Personne? Vous autres, vous n'avez pas le droit, donc vous n'avez rien perdu. Non, mais on prêche. On est en train de prêcher. Mais si tu n'as rien perdu, tu laisses les mains. C'est que ce qu'on dit, ça ne te concerne pas. Mais si réellement tu as perdu quelque chose, il faut que tu arrives à lever la main pour que ce qu'on a, on a les colères. Baissez les mains sur vous. Acclame ton Dieu ce matin. La question que je vais m'asseoir et puis attendre. J'aurai les moyens pour acheter un autre portable. J'aurai les moyens pour faire ceci et cela. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes comporté? Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cherché, fouillé, cherché, demandé à tout le monde. Certains me sont repartis sur leur pas. Est-ce que je n'ai pas laissé mon trousseau de clés ici? Parce que c'est la clé qui va leur servir d'ouvrir la porte principale pour entrer dans leur maison. La clé est perdue, on fait comment? On devait de casser la porte. Et ce n'est pas la porte cassée seulement, mais il voit les dépenses derrière. Amen. Portable que tu as perdu, tu repars sur tes pas. Je n'ai pas oublié mon portable ici. Je n'ai pas laissé mon portable ici. Et on se promène pour chercher. On demande à ceux qu'on a visités si ils ont trouvé ce qu'on a perdu. Quand tu cherches pendant des heures, des jours et que tu trouves, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens la joie. Certains ont perdu leurs enfants et on a retrouvé leurs enfants au commissariat. Ils étaient en joie. Tu peux perdre un objet et ne plus retrouver. Mais quand tu perds et que tu retrouves cet objet, tu es fier, tu es content. Amen. Amen. Ce matin, Jésus-Christ est content parce qu'il a retrouvé certaines âmes perdues. Je prends ton autre amen. Je prends ton amen. Amen du Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quand tu perds l'argent dans ta maison, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et souvent tu ne trouves pas. Et ça te fait mal, ça te ronge parce que tu n'as pas trouvé. Mais quand tu retrouves l'argent, tu es content. Ah, c'est ici j'avais mis l'argent là. Eh, Dieu merci, oh. Dieu merci parce que j'ai retrouvé l'argent. Permettez à Jésus aussi ce matin de dire gloire à Dieu, gloire à l'Éternel qui a créé le ciel, parce que j'ai pu retrouver mon petit frère qui était égaré. Amen. Alléluia. 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 Quand tu retrouves le portable, tu le gardes.
mais cette fois-ci précieusement. Amen. Pour ne plus le perdre. Si tu avais mis dans la porte de derrière et puis c'est tombé par inattention, tu le mets maintenant, tu ne le mets plus dans une poche. Tu l'attrapes. Tu l'attrapes maintenant. Tu dis, je vais t'attraper maintenant pour ne pas te perdre. Donc tu veux sauver le portable. Tu ne veux plus que le portable se perde. C'est ça, sauver. Donc Jésus-Christ, maintenant, quand il t'a trouvé là, lui maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te sauver. Il ne veut même plus que tu retombes dans la même erreur. Il ne veut même plus que tu rechutes. Il ne veut même plus te perdre. Donc pour te sauver, il t'amène dans la parole. Amen. Il t'enseigne. Il t'enseigne. Et quand tu suis la parole, tu ne peux plus t'égarer. Tu ne peux plus te séparer de lui pour qu'il vienne à nouveau te chercher. Alléluia. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a vécu avec nous. Il a marqué le temps. Avant sa mort, il a promis l'Esprit. Et il nous a dit, il reviendra en nous. Dans Jean 14. Je reviendrai en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Mais à une seule condition, de garder ses commandements, si on l'aime véritablement. Tout à l'heure, tout le monde dira qu'il aime Jésus. Il n'y a pas quelqu'un, même le fait. Amen. Je dis amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va l'église qui va dire qu'il n'aime pas Jésus. Mais réellement, ceux qui aiment Jésus là, c'est ceux qui confessent Jésus depuis le cœur et non sur les lèvres. C'est ceux qui adorent Jésus depuis le cœur et non les lèvres. Jésus dit, celui qui m'adore depuis le cœur, c'est celui-là qui m'aime. Et cette personne-là, la parole, elle va garder la parole. Et je reviendrai à cette personne. Quand Jésus est en toi, tu ne peux plus être égaré. Parce que la parole sera pour toi comme une boussole, une lumière. Partout où tu iras, cette parole-là va t'éclairer. Donc ce matin, comprenez que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Ce que tu es ce matin-là, je vais te dire que même si tu es dans une vie de pécheresse, Jésus n'est pas là pour te condamner. Nous ne sommes pas à l'époque de la condamnation. Nous sommes à la période où nous devons chercher véritablement à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu le comprends ce matin? Amen. Donc ne dis pas que mes parents m'ont rejeté, ils m'ont condamné, donc je suis condamné de la société, donc le Seigneur m'a condamné. Il y a la société qui a condamné certaines personnes que Jésus n'a pas condamné. Amen. Amen. Pas parce que la société a condamné que Jésus va te condamner. Il faut le chercher. Il faut véritablement le chercher. Il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Mais il est venu pour les malades. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est venu pour ceux qui n'ont pas reconnu et qui ont subi la loi, mais aujourd'hui qui veulent changer leur vie. C'est pour ceux-là qu'il est venu. Il n'est pas venu pour ceux qui voient, pour ceux qui se disent intelligents, pour ceux qui se disent sages. Mais il est venu pour celui qui dit, moi je ne vaux rien. Seigneur, il faut me guider. Moi je ne vois rien, attrape mes mains. Conduis-moi. Moi je ne peux rien sans toi. Parle-moi pour m'éclairer. Seigneur, devant moi tout est sombre. Donne-moi ta lumière pour que je marche. C'est pour cela qu'il est venu. Dis encore merci, s'il te plaît. Dis encore merci, s'il te plaît. Dis encore merci, s'il te plaît. Donc il est venu te sauver. Est-ce qu'il t'a trouvé? Amen. Est-ce que réellement il t'a trouvé? Amen. Est-ce que quand tu regardes ta position ce matin, tu peux confesser que Jésus qui m'a trouvé vraiment? Amen. Est-ce que tu peux dire que Jésus m'a retrouvé? Amen. Est-ce que tu peux dire que Jésus m'a retrouvé? Amen. Est-ce que tu peux dire à Jésus que réellement je sais que tu m'as retrouvé? Amen. Parce que si tu as retrouvé, tu verras qu'il y a un changement de vie. Il y a un changement dans ton comportement. Il y a un changement dans ta manière de parler. Il y a un changement dans ta manière de voir les autres. Il y a un changement dans ta manière de vivre. Alléluia.
Parce que quand Jésus est en une personne, cette personne reflète Jésus-Christ. Cette personne imite Jésus-Christ. Jésus n'est pas bagarreur. Donc si tu prends ton temps à te bagarrer, c'est que tu n'as pas connu Jésus. Dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Tu n'as pas entendu ton Amen. Il est venu te sauver. C'est-à-dire que quand il t'a retrouvé, il sécurise ta vie. Il sécurise ton âme. Quand tu retrouves ton objet, tu gardes ça précieusement désormais. Si tu as mis quelque part dans le fauteuil et puis les enfants ont déplacé, après tu as retrouvé, qu'est-ce que tu fais? Tu ne déposes plus comme ça dans le fauteuil. Parce que c'est un objet précieux. Alléluia. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu ce matin. Oh, j'ai dit à quelqu'un qui est précieux aux yeux de Jésus ce matin. Peut-être que tu te dis que oui, mes parents m'ont abandonné, mon mari m'a abandonné, ma femme m'a abandonné, je suis isolé, mes enfants m'ont abandonné, je n'ai plus personne. Oui, celui que même si tu es abandonné par toute la famille, y compris tes enfants, et que Jésus qui t'a pas abandonné, estime-toi heureux et sois fier. Alléluia. Parce que c'est quand lui, Jésus t'abandonne, que le monde va s'écrouler. Mais si lui t'a pas abandonné, personne ne peut te détruire. Alléluia. Je dis Alléluia. Oui, Job avait tout perdu, mais il a tout retrouvé. Alléluia. Tu peux tout perdre, mais tu peux tout retrouver si tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Et donc, il me dit de te dire ce matin qu'il est venu pour te sauver. Il veut te chercher. Et dans cette recherche, vous trouvez autour de cette personne qui vient nous inviter à l'église. Chacun est sur son chemin. Et il a su sa voix. Et on rencontre une personne, on dit, ah mais vraiment mon frère, voici Jésus t'aime. On est dans notre situation, là où nous sommes, on se croit heureux, on se croit protégé. Au départ on dit, bon, on n'a pas besoin de lui. Mais à la fin, on dit, mais si on prenait part à son invitation, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et on va, on écoute la parole. Et on voit que le message que l'homme de Dieu donne, c'est notre vie même qu'il a relatée. Certains même viennent même font parole. Après il dit mais c'est quelqu'un est venu rapporter à l'homme de Dieu ce que moi je vis et puis il a enseigné ça. Alors que c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui a donné le message à l'homme de Dieu et il a relaté. Amen. Amen. Et donc la main, le message t'a touché, tu repars deuxième jour, tu repars troisième jour et tu t'enracines. La mission devient ta mission et Jésus devient ton compagnon. Amen. Et au fur et à mesure que tu entends sa parole, tu abandonnes certaines choses de la vie qui n'honorent pas ce Jésus-là. Parce que quand tu adores Jésus-Christ, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Amen. 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 Je vais en pêle-mêle, je voudrais aller dans un, il veut me donner un passage d'Ézéchiel, mais allons dans le passage de Jacques, c'est ça. Jacques 5. Quand il t'a cherché, qu'il t'a trouvé, il y a des choses que tu ne dois plus faire. S'il vous plaît. Jacques 4, à partir du verset 7 par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Soumettez-vous donc à Dieu. Donc quand Jésus t'a retrouvé là, soumets-toi à Dieu. Jésus est Dieu. Répète, Jésus est Dieu. J'ai pas entendu. Encore plus fort. Et tu l'acclames après. Oh, tu n'as pas acclamé. Amen. Donc quand Jésus t'a retrouvé là, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Jacques 4, à partir du verset 7. Amen. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Ce matin, vous qui êtes là, vous avez rencontré Jésus. Il vous a trouvé. Il vous a mis dans l'église. La même chose qu'il a mis Adam et Ève dans le jardin, vous, il vous a mis dans l'église. L'église est pour vous un jardin. Dans quel but? Vous enseignez et vous utilisez. Amen. Donc dans cet enseignement, dans l'église, dans le jardin, il y a des règles. Il y a des arbres que vous ne devez pas toucher. Il y a des arbres qui vous demandent de toucher. Il y a des arbres que vous ne devez pas toucher. C'est ça, le péché. Vous n'avez pas droit au péché. Alléluia. Amen.
Donc, tu te soumets à Dieu lorsque tu obéis à la parole. À la fin, Adam et Ève n'étaient pas totalement soumis. Parce que quand le diable est venu leur parler, ils ont écouté le diable. Ils ont écouté le serpent. Donc, si réellement tu es soumis à Dieu, là, si quelqu'un vient te dire quelque chose de contraire à ce que Dieu a dit, tu ne vas pas exécuter ce qu'on vient de te dire. Parce que celui qui t'a mis là, t'a donné les ordres. Tu me comprends? Est-ce que tu peux dire Amen? C'est lui doit veiller. Amen. Amen. Comment tu peux t'approcher de Dieu? Par l'obéissance à sa parole. Par l'obéissance à sa parole. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, approche-toi de Dieu. Oh, plus fort. Encore plus fort. En obéissant à sa parole. En soyant soumis à sa parole. Est-ce que tu peux lui donner une fois d'acclamation? Celui qui va s'approcher de Dieu en obéissant à Dieu, Dieu aussi va l'écouter. Celui qui m'honore, je l'honore. Honorez Dieu partout où vous êtes. Il dit celui qui a honte de moi. Il a dit quoi? À la fin, aidez-moi. Celui qui a honte de moi devant ses pères, devant son père, devant sa mère, devant son oncle, devant sa tante, devant ses amis. Moi aussi, moi Jésus. Moi Jésus, j'aurai aussi honte de lui devant mon père. Ça veut dire que si ton père te dit de prendre un mouton et d'aller l'égorger pour adorer un fétiche, sachant que tu es en Jésus, et que tu n'as pas pu dire à ton père que je suis en Jésus, je ne peux pas le faire, et que tu le fais, lui aussi Jésus, le jour où tu vas dire à ton bénis-moi, voici mes besoins, lui aussi il ne va pas aller devant son père pour demander à son père, bénis mon petit frère. Vous comprenez? Lui aussi il aura honte de dire des choses à son père te concernant. Mais quand tu dis, je ne peux pas parce que Jésus est en moi, en ce moment-là, tout ce que tu vas lui demander, il va aller porter cela à son père. Il n'aura pas honte aussi de dire ce que tu veux à son père. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Donc si la parole de Dieu sonne et que tu as honte de déclarer que tu es enfant de Dieu, lui aussi il aura honte de déclarer devant son père ce que tu demandes pour que ça t'accompagne dans cette affaire d'adoration. Donc celui qui a honte de moi, Jésus, devant ses parents, je le honte de lui aussi devant mon père. Le tonton, on lui a dit, parle sur le cercueil, on va enterrer le cercueil. Il dit, je ne parle pas aux morts. Ça, il a honoré Jésus. Et je vous assure, là, les anges étaient dans la joie. Propre. Il dit, voici un serviteur. C'est ça. Le diable voudrait l'avoir là, tendu un piège. Mais il a sauté le piège. Il a donné gloire à Jésus-Christ. Que je demande d'acclamer encore ce matin. Un chrétien, on enterre même, excusez-moi, ton père. On attend de le mettre dans, il est déjà dans le cercueil. On me le met dans le trou. On dit, prends ça, mets sur le cercueil, on va l'enterrer. Ou bien il faut parler, donne ta dernière phrase. Toi, tu as quoi dire à ce cercueil qu'on enterre? Qu'est-ce que tu as dit? Dites-moi, s'il vous plaît, qui va changer sa destinée. Qu'est-ce que vous allez dire qui va changer sa destinée? Si lui peut te protéger, il ne serait pas mort. Les morts ne peuvent pas protéger des humains. Celui qui est mort est mort. Celui qui est mort est mort. Donc arrêtez d'aller vous mettre sur les cercueils et prononcer des paroles, croyant que ces morts-là vont agir. Parlez à celui qui est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Jamais, s'il te plaît. Amen. Donc tous les chrétiens qui prennent le temps de parler au cercueil, on appelle ça idolâtrie dans le spirituel. Et c'est un péché mortel. Quand tu rentres dans ce péché-là, le diable te tient en longueur de journée. Tu m'entends ce matin? Amen. Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Les enseignements doivent vous permettre
de sécuriser votre âme. Quand Jésus te sauve, là, ton âme est sécurisée. Mais l'âme est sécurisée par sa parole. Il te donne l'enseignement à toi maintenant de la mettre en pratique. Tu es seul devant une situation, à toi de prendre la parole et de te protéger. Alléluia. Je dis Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Donc, approchez-vous de lui en évitant ces choses-là. De compromettre la parole. De faire des choses que la parole de Dieu n'aime pas. Alléluia. Il s'approchera de vous. Parce que celui qui fuit loin, qui résiste au diable, ça veut dire que vit la sanctification. Et celui qui vit la sanctification, en parenthèse, dit un autre nom de Jésus, à Jésus avec lui. Alléluia. Et celui qui a Jésus avec lui, Dieu s'approche de cette personne. Et elle dira, je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que cette personne est protégée par Yahvé. Amen. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nettoyez les mains, pécheurs. Amen. Amen. Les mains qu'on a pris pour faire le mal. Les mains qu'on a pris pour voler. Les mains qu'on a pris pour faire des sacrifices. Les mains qu'on a pris pour tuer. Purifier ces mains. Il n'est pas d'aller prendre l'eau, laver avec certains produits pour que la main soit pure. Cette purification part du cœur, de la repentance. Parce que quand tu te repens, tu n'es plus prêt à reprendre les mêmes choses. Mais quand tu refuses de te repentir, ça veut dire que cette main va toujours continuer de se salir. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Purifiez vos cœurs. Dans le cœur se trouve l'esprit. Amen. Amen. Et dans cet esprit se trouve la foi, se trouve la conscience et se trouve la parole. Purifier le cœur, ça veut dire purifie ton esprit. Libère ton cœur, libère ton esprit. Permets à la conscience de ne plus juger les pères qui sont en face de toi, tes frères et sœurs. De ne plus condamner, de ne plus juger même l'homme de Dieu. Tu n'es pas là pour juger. Tu n'es pas là pour insulter. Tes paroles doivent être corrigées. Tu dois prononcer des paroles qui lient des personnes. Des paroles qui bénissent. Et non des paroles qui divisent. Je ne sais pas dans ton amen. Amen. Homme irrésolu, ça veut dire que on n'est pas stable dans nos décisions. Quand on est devant le pasteur, pasteur, j'ai compris ça, ouais, respectez. Mais quand tu es seul, tu fais le contraire. Irrésolu, instable. Tu n'es pas stable dans tes décisions. Que ton oui, j'ai pas entendu? Oui. Donc si vous avez dit oui à Jésus, que ce oui continue. C'est ce que vous faites. Amen. Lève la main, c'est ce que tu fais. Vous êtes sûr. Amen. Je vais vous mettre devant ici. Hein. Amen. Et bien parler ce que vous êtes. Amen. Lève la main si tu es sûr de toi. Amen. Tu es sûr que ton oui est oui. Amen. Vous êtes sûr que votre oui est oui. Amen. Bon, c'est maintenant que vous allez commencer ou bien avant? Non, c'est maintenant que vous commencez, vous prenez un engagement maintenant. Avant. Donc depuis là, votre oui est oui. Donc depuis là, votre oui est oui. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Amen. Donc depuis là, le Seigneur peut valider que votre oui est oui. Les épreuves se sont présentées, mais votre oui est resté oui. C'est pourquoi vous êtes là ce matin à acclamer le Seigneur. Autour de vous, ils sont partis parce que leur oui n'était pas oui. Mais parce que ton oui est oui, malgré ce qu'ils t'ont dit, tu dis non,
je reste. Amen. Acclame encore ton Dieu. Et la position avant de te bénir. Amen. Un chrétien irrésolu, Dieu ne peut pas te donner une grâce. Mais quand l'épreuve va se planter là, tu sois le premier à avoir la grâce. Oui. Tous les hommes de Dieu qui ont leur nom dans la Bible ont été éprouvés avant que leur nom ne soit inscrit dans la Bible. Un homme de Dieu qui n'a pas connu d'épreuve, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Nous comprenons ce matin. Amen. Voilà. Dieu va t'éprouver. Tu risques même de tout perdre. Ce qui t'est cher pour lui. Si tu tiens, si tu maintiens toujours sa parole en toi, malgré que tu as perdu tout autour de toi, tout ton honneur, il dit cet enfant-là, il m'aime vraiment. Je peux l'utiliser, je peux lui faire confiance. Beaucoup ont perdu la grâce. Quand le peuple s'est présenté, ont vendu la grâce. Ont abandonné la main de Dieu. Satan, je vais te servir pour ne pas souffrir. Satan, si je dois perdre ma femme, je peux te servir pour ne pas perdre ma femme. Celui qui va m'adorer, sincèrement en esprit et en vérité, s'il perd sa soeur, il y aura 1000 sœurs. S'il perd sa femme, il y aura autant de femmes qu'il souhaiterait. S'il perd son fils, il y aura autant de fils qu'il souhaiterait. On ne peut pas adorer Jésus et perdre. Quand tu viens en Jésus, tout ce que tu as qui ne confesse pas Jésus-Christ, tu vas les perdre. Ça, croyant ça déjà. Donc ceux qui sont avec vous, qui ne veulent pas vous aider à adorer Jésus, pendant que vous unissez, pendant que vous coupez les herbes, sont en train de disperser les herbes, Jésus va les éliminer, va les enlever autour de vous. Mais si vous devez rester seul, vous resterez seul pour que vous puissiez couper le peu que vous avez coupé, reste et que ça ne soit plus dispersé. Amen. Amen. Vous pouvez être nombreux pendant que toi tu coupes et ils sont en train de disperser. Et c'est ce que les gens faisaient autour de moi. Pendant qu'ils sont en train de prêcher, enseigner, chercher les âmes, les réunir, de tétés autour de moi, votre grand missionnaire là, il est comme ça, il est comme ça. Il est comme ça, il est comme ça, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Je suis mauvais et je suis encore vivant. Amen. 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 Et beaucoup ont écouté, leur foi a été touchée et ils sont dispersés. Qui perd? C'est Yahvé qui perd. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui dispersaient les gens, eux-mêmes, ils ont pris leur sac, ils sont partis. Pourquoi vous partez maintenant? Que Dieu bénisse ce matin. Amen. Que sa grâce se repose sur vous. Amen. Que sa grâce se repose sur vous. Amen. On ne peut pas insulter Dieu impuniment. On ne peut pas manquer Dieu impuniment. Tous ceux qui posent des actes contre Yahvé, tôt ou tard, payent. Avant de rendre l'âme, tu vas payer. Ça, sachez-le. Amen. Amen. Donc, posons des actes pour que Dieu soit fier de nous. Au chapitre 11 de Jacques 4, ne parlez point mal les uns des autres. Il y a un qui peint tout le temps dans le quartier là. Il est comme ça, il est comme ça. Et même leurs propres amis n'ont aucun respect pour leur mari. Tu as ton mari à la maison et c'est toi qui le vends dehors. C'est toi qui l'insultes. C'est toi qui dis à tes camarades qu'il est mauvais. Donc quand elle le voit même, dehors même là, il le regarde méchamment, alors qu'il ne le connaissent même pas. Alléluia. S'il vous plaît, arrêtez ça. Ne parlez même pas le mal de ton frère. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Qui es-tu qui juge le prochain? Pourquoi juges-tu ton frère? Tu dis qu'il est méchant. Il est comme ceci, il est comme cela. Ce matin, je dis, Jésus est venu te chercher.
Il t'a trouvé. Repends-toi. Repends-toi et ne retourne plus dans ses actions. Dis un s'il te plaît. Amen. La Bible dit dans Joël, dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne, aidez-moi, ne prospère, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement qui est continuellement dans la crainte de Dieu. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Est-ce que quand Dieu, vous venez adorer Dieu, c'est pour être malheureux? Non. C'est pour être prospère. Mais pourquoi on ne prospère pas? C'est à cause de ces iniquités-là. Au lieu de se rapprocher de Dieu par nos œuvres, on prend notre temps à juger. C'est nous qui sommes bons, les autres sont mauvais. C'est nous qui sommes bons, les autres sont mauvais. Amen. On a des comportements, des compositions qu'on cache. On ne peut pas prospérer dans ça. Jésus nous a trouvés là, on doit prospérer. On doit être heureux. Amen. Donc ce matin-là, Jésus t'a trouvé, tu dois être heureux. Mais pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que tu caches certaines choses. Tu caches certaines vies. Que ce matin, je veux que tu ne caches plus. Amen. Il faut te repentir. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, devant la face, qui cherche la face de Dieu, qui est dans le plan de Dieu, qui est dans la parole de Dieu, qui prend la parole de Dieu, qui s'enveloppe avec ça. Tout acte que tu dois poser doit être au préalable inscrit par le Saint-Esprit. L'Esprit a donné l'ordre d'abord de le faire. Si tu le fais en dehors de l'Esprit, c'est ça qui est péché. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Les gens, tu vas poser un acte, les gens croient que c'est péché alors que c'est l'Esprit qui t'a ordonné. C'est différent de ce que je suis en train d'enseigner. Quand l'Esprit te donne l'ordre de poser un acte, tu le poses spirituellement, tu n'es pas en faute. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc heureux l'homme qui écoute l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui écoute l'Esprit de Dieu marche dans la crainte. Ben, il ne veut pas poser un acte qui va contre la parole de Dieu et il va créer une séparation entre Dieu et lui. Donc il écoute toujours l'Esprit de Dieu avant de poser l'acte. Mais celui qui a niché son cœur tombe dans le malheur. C'est-à-dire que celui qui ne veut rien comprendre. Pour moi, je suis là, ce que j'ai commencé, moi je vais achever. Voilà, moi personne ne peut m'arrêter. Alors que ce que tu es en train de faire, c'est le mal. Le Seigneur n'aime pas cela. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Lorsqu'on va dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur me dit de vous dire qu'il est vivant. Amen. Ézéchiel 33, verset 11, il dit qu'il est vivant. Amen. Amen. Vous devez comprendre que si tu es dans le péché aujourd'hui, que tu laisses le péché, tu fais le bien. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. Mais si tu es dans le bien, tu fais le bien, tu es un homme de bien, tu as la crainte de Dieu, tu es devant la face de Dieu, et puis tu retournes dans le péché que tu viens de commettre, efface tout ce que tu as fait de bien. Quelqu'un me comprend ce matin? Jésus t'a trouvé. Mais si tu abandonnes un seul jour pour entrer dans la méchanceté, dans le péché, et que tu meurs, le péché voit tout. Écoutons. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple. Voyez, le Seigneur me dit de vous dire qu'il est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il est venu nous chercher. Il n'est pas là pour condamner. Ce qu'il décide aujourd'hui là, c'est que tu changes de comportement. Dis Amen. Quand il dit qu'il est venu chercher et sauver là, c'est que tant que tu n'as pas changé de comportement, il ne peut pas te trouver. Il ne peut pas te changer. Il ne peut pas te sauver. On a des comportements, mais tant qu'on n'a pas pris la résolution de les changer, Jésus-Christ ne peut pas nous sauver. Il veut nous trouver. Il veut nous sauver. Mais est-ce qu'on est prêt à le suivre? Amen. Revenez de votre mauvaise voie.
Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Le juge ne pourra pas vivre de sa justice le jour de sa transgression. La Bible nous dit dans Proverbe 28 que celui qui casse ses transgressions ne prospère. La transgression, c'est quoi? C'est le péché. Donc celui qui cache ses péchés ne prospère point. La Bible te dit ce matin que le juge du moins, qui a l'amour de Dieu en lui, l'amour de son prochain en lui, qui fait le bien aux autres, qui n'inchute pas, qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui n'est pas dans la sorcellerie, qui n'a pas le mal en lui en un mot, qui est juste devant Dieu et devant les hommes. Le jour où il se met à aller contre la parole de Dieu, le juge se met dans le péché. S'il meurt, tout ce qu'il a fait comme bien, tout est effacé par ce qu'il vient de faire. Quelqu'un me comprend? Le juge ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Donc si un jour, tu dis, bon, moi j'ai tellement fait de bien, j'ai fait étudier à l'église, aujourd'hui, bon, c'est bon. On m'a dit, m'a parlé d'un tel, je vais aller le voir un peu, pour revoir un peu comment est ma vie. Dès que, même le fait de penser déjà, tu meurs là, c'est l'enfer. Changement de mettre en esprit. Lorsque j'ai dit au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Donc, le Seigneur te dit, parce que tu es à moi, tu vivras. Et tu dis, bon, moi je suis un homme de bien. Amen. Est-ce que tu peux te lever à acclamer le Seigneur puissamment? Amen. Ça vous dit non, moi je faisais du bien avant. Oui, je faisais du bien avant. Mais aujourd'hui tu es où? Tu adorais Jésus hier, mais aujourd'hui tu adores qui? C'est ce que Dieu regarde à la fin. C'est ce qu'on fait à la fin là qu'il regarde. C'est pour qu'il nous persévérer dans ce que nous faisons. Donc ce matin, moi j'enseigne, celui qui fait le bien, s'il veut continuer, qu'il continue. Celui qui fait le mal, s'il veut changer, s'il veut être sauvé, qu'il change. Le salut est individuel, heureusement. Voilà, c'est pas comme on est en formation dans un groupe et quand un pêche, un commet le désordre, on punit tout le monde. Voilà, ce n'est pas ça. Donc, la Bible nous dit ça. Il y aura des graissements dedans. Le retour de Jésus est proche. Que chacun prenne ses enseignements au sérieux. Qu'il arrête l'amusement. Le diable est là pour nous distraire. Pour ne pas qu'on prenne les choses au sérieux. C'est comme à l'école. On va à l'école. Il y a des gens dans l'école, dans la classe, ils sont là pour nous distraire. Eux, là, ils savent que leur avenir est gâté. Ils connaissent la position de leurs parents. Ils ont des parents riches. Papier n'utilise plus. Donc c'est eux là souvent, bon, Dieu on a qu'à le boire un peu là, Dieu on a qu'à le fumer un peu. Toi tu as un cas de quoi et puis tu es ça qui fume. Tu as commencé toi, ton papa n'a même pas l'argent pour payer ta scolarité et c'est la cigarette que tu as choisie. Amen. Donc ceux-là sont là pour nous distraire. Mais quand tu es conscient, tu ne les suis pas. On a un exercice, on a fait un groupe, bon, quand vous le trouvez là, et il vous distrait. Bon, toi, tu connais quoi? Bon, il faut laisser ça. Demain, là, ah, bon, il va corriger plus nous, on va tout recopier. Non. Quand tu as fait seul, quand on corrige, tu comprends mieux. Ou bien? Amen. 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 Mais il nous distrait. Et puis après, nous tous, on est derrière là-bas. On échoue, on nous renvoie. Et nous se retrouvons au village. Et puis eux, là, comme leurs parents sont bien, ils avancent. Toi, tu te retrouves au village, tu échoues. Et tu deviens, ta tête devient grosse à cause de porter des fagots. Alléluia. Ta tête doit plus grossir. Jamais encore, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Donc, obéissons à la parole de Dieu. Ce qu'il a prévu pour toi, personne ne peut t'enlever ça. Amen. Parmi vous, il y a des gens qui vont quitter la Côte d'Ivoire pour prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas dans ton amène là.
Parmi ces soeurs, même ces hommes qui sont là, il y a des chantes dedans qui vont chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur veut d'abord que vous vous approchiez de lui. Par votre composition, par votre manière, par votre vie sanctifiée, votre vie propre, votre adoration, par l'obéissance à sa parole. Comment vous traitez les situations, les épreuves, comment vous réagissez. C'est tout cela qui regarde. Mais il me dit, tu te dis que si tu as fait du bien et qu'aujourd'hui tu es dans le mal, ne parle plus de ces biens que tu as fait. Il y a des gens qui sont là, c'est moi qui ai prié puis tu as été changé. Personne ne peut prier pour que l'on change. Nul ne peut venir au Père s'il n'a été attiré par le Père. Moi j'ai été confirmé, baptisé en 86 dans une église à Imbleko. J'avais quel âge? Je dis que c'est moi qui ai pu te convertir. J'ai été confirmé en 92 à la cathédrale, ici. C'est qui me dit que c'est toi qui as pu te convertir. Je connaissais Jésus avant toi. Arrêtez de dire que c'est vous qui avez prié puis je suis converti. Mais quand Dieu ne t'a pas appelé, véritablement là, tu ne peux rien faire. L'heure où je devais prendre le micro avait sonné. Dieu m'a envoyé là où il devait me former pour que je sois un serviteur de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? J'ai fait la liturgie ici, dans cette grande église qui est là, en 88. J'étais membre de liturgie. J'étais membre de liturgie. Formateur de 4 qui venait ici. Même à Imbleko, j'étais membre de liturgie en 86. Que Dieu vous bénisse ce matin. Quand on aime Dieu, là, Dieu te donne toujours les moyens de prospérer dans sa voie. Mais on a des enseignements que aujourd'hui, l'enseignement que j'avais hier, aujourd'hui, c'est différent. Cet enseignement que j'ai aujourd'hui là me permet de me tenir devant la face de Dieu et de tenir tête aux esprits impurs. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Et donc ne dis pas que moi j'étais comme ça hier. Hier je priais comme ça. Les aveugles étaient guéris. Les boiteux marchaient. Les paralytiques étaient guéris. Il y avait l'onction. Mais aujourd'hui tu es qui? C'est aujourd'hui que Dieu regarde. Parce que Dieu ne dit pas que hier tu étais comme cela. Donc je regarde ce que tu as fait hier. Je vais te sauver. Il dit qui tu es aujourd'hui? Qui êtes-vous ce matin? Vous qui êtes assis là ce matin. Qu'est-ce que vous faites de propre devant lui? Hier, tu payais Tim. Si aujourd'hui, tu ne payes plus Tim, pendant que tu as l'argent, mais écoutez, il fait quoi de ton argent? Quelqu'un peut l'acclamer? Quand Dieu montre à un serviteur, un prophète, dis à ce monsieur qu'il vivra. Parce qu'il voit que le péché est en train de s'approcher de toi. Quand Dieu donne des messages, c'est en conséquence des causes. Lorsque Dieu avait approché, comment il s'appelle là? Caïn. Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Caïn. Dieu a prévu, a prévenu Caïn. Mais Caïn n'a pas écouté. Les songes que nous faisons là, Dieu nous prévient. Le songe que tu fais et puis tu vois ton frère dans le cercueil là. Dieu prévient ton frère. Dis à ton frère que son âme n'est pas sécurisée. Mais si ton frère écoute, se remet en cause et cherche la face de Dieu, on va savoir tout à l'heure que la mort, parce que quand tu es dans le cercueil, c'est que c'est la mort. Cette mort ne va plus te frapper. Amen. 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 Donc le fait de voir quelqu'un dans ce cercueil ne veut pas dire que la personne est morte. Dieu peut te montrer quelqu'un, ou bien toi-même ta propre personne, là, tu as été mordu par un serpent, ou bien par un chien. Amen. Amen. Quand un chien te mord dans un songe, ça veut dire que c'est une attaque. Et tôt ou tard, tu auras mal. Tu iras à l'hôpital, ils vont faire des scanners, ils ne verront rien.
Parce que ce que tu vis est purement spirituel. Mais si tu te mets en cause, mais quelle vie je mène aujourd'hui là, pour que Dieu me montre ça. Seigneur, ah oui, je me rappelle bien, ça, d'accord, je vais fermer ces portes-là. Et puis, tu t'abandonnes dans la main de Dieu, tu fermes ces portes-là, Dieu va gagner. La mort, c'est cette morsure-là va plus t'arriver. Et Dieu va gagner. C'est pourquoi Dieu nous parle souvent par des sons. Tu peux l'acclamer encore ce matin. Donc, lorsque j'ai dit au juste qu'il vivra, si je confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Vous comprenez? Il est juste. Je lui dis, ah, tu es juste, continue. Et il va dans l'iniquité. Tout ce qu'il a fait de juste sera oublié. Il mourra à cause du péché qu'il a commis. Tu veux mourir ce matin? Non. J'ai pas entendu? Non. Est-ce que quelqu'un veut mourir ce matin? Non. Alors continue de faire le bien. Dis amen encore s'il te plaît. Continue de craindre Dieu. Dis amen s'il te plaît. Continue d'obéir à la parole de Dieu. Dis amen encore s'il te plaît. Continue de faire la volonté de Dieu. Dis amen encore s'il te plaît. Lorsque j'ai dit au méchant, tu mourras. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra et il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Donc, voici quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais. Et Dieu montre qu'il est rentré dans un mauvais spirituel. Voilà. Et le Seigneur montre à des personnes. On voit, on a mis un pain blanc sur elle. On voit le cercueil. On voit tant. Et la personne est comme, c'est comme son âme n'est plus ça. C'est l'âme que Dieu montre. Alléluia. Et donc si cette personne-là prend conscience. Ah oui, je me rappelle bien. J'ai volé les choses à la maison là-bas. C'est moi qui ai volé. Au lieu de venir t'asseoir à l'église pour prendre un moment de jeûne 40 jours, Seigneur, j'ai jeûné de ce que j'ai volé là, tu m'as pardonné. Seigneur, j'ai prié, ce que j'ai volé là, tu m'as pardonné. Va voir la personne à qui tu as volé là. Parce que la personne à qui tu as volé est une servante de Dieu. C'est un homme, c'est un serviteur de Dieu. Et chaque matin, Seigneur, j'ai perdu l'argent. Cet argent doit me servir à faire ça. Doit me servir à payer le terrain. Doit me servir à construire. Doit me servir à faire telle chose. À payer ma Bible. Ils ont volé, ils ont volé. Tous les jours que la personne va prier devant Dieu là, Dieu va vouloir venger la personne. Donc toi qui as volé là, va dire à la personne vraiment, excuse-moi, ton argent c'est moi qui ai volé, mais j'ai bouffé quoi. C'est mieux. C'est mieux que de se mettre seul devant la chair du Père. Papa, c'est moi qui ai volé l'argent de Kwasi. Oh. Seigneur, pardonne-moi. Mais va dire à Kwasi que c'est toi qui as volé l'argent. J'ai honte. Ah, tu as honte? Maintenant tu as honte? C'est le diable qui est en train de te dire que tu as honte. Va le dire. Parce que derrière le péché, il y a la mort. Ton cadavre fera honte quand on saura que tu es mort d'un péché. Et combien tu as volé? Ça ne peut même pas payer ton cercueil. Amen. 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 Donc si tu reconnais ce que tu fais et tu repens, tu te repens, tu restitues ce que tu as pris, ce que tu as volé, le Seigneur va te pardonner et cette mort qui est sur ta vie sera ôtée. Je suis clair ce matin. Je suis clair ce matin. Donc, si tu as raté ta vie, ce matin, tu as la possibilité de la récupérer. Dis amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Donc, ce matin-là, personne n'est condamné. Répète, je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné. Ce n'est pas la parole du grand qui va te condamner. Ni d'un serviteur de Dieu. J'entends que quelqu'un dit non, je suis sorcier. Vous mettez de sorcier. Mais tu te condamnes toi-même. Il y a des choses que tu vas me dire, j'ai fait. Si moi, réellement, je n'ai pas fait là, est-ce que ça me fait quelque chose? Je ne me fais rien. Parce que je ne me reproche rien. On est là, on se regarde. Mais la vérité finit toujours par rattraper le mensonge un jour. C'est tout. Alléluia. Amen. Mais c'est quand on est dedans
Quand on parle là, on veut couvrir, on crie, ne dites rien, taisez-vous, alors qu'on est dedans. Je ne suis pas sorcier, tu dis je suis sorcier. Qu'est-ce que ça me fait? Amen. Amen. Je dis amen, non. Amen. Je ne suis pas dans la sorcellerie. Moi, je sais que je ne suis pas dans la sorcellerie. Toi, tu dis je suis sorcier. Je dis alléluia. Amen. J'adore Jésus. Ce qui est en moi, c'est lui qui a déposé. Je ne suis pas sorcier. Non, on dit je suis sorcier. On m'accuse de sorcier. Pourquoi tout le monde peut accuser une seule personne de sorcier? Tout le monde accuse la personne. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Repentez-vous, sincèrement. Arrêtez de brouiller les pistes. Repentez-vous. Parce qu'en Dieu, là, on ne peut rien cacher. C'est ça qui est le problème, en fait. Notre problème sur la terre, c'est ça. On peut se cacher devant les humains, mais on ne peut pas se cacher devant le Saint-Esprit. Nous adorons un Dieu qui est esprit. Nous le confessons tous. Donc quand tu poses un acte et que tu crois te cacher, lui dévoile. Pendant que tu fais cacher, il montre à l'autre. Voici, il fait là-bas caché. Regardez, voilà ce qu'il fait. Même nos soeurs, vos maris, si vous êtes réellement en Dieu et que vous êtes soumises en Dieu, à ce Dieu-là, et que vous êtes soumises à vos maris, tout ce qu'ils font de sale, du dehors, là, Dieu peut vous montrer. Mais notre problème aujourd'hui, quand Dieu montre à une soeur, elle prend un pilon pour poursuivre le monsieur. Ça devient une source de division dans la maison. Donc Dieu ne fait plus. Il y a des soeurs qui peuvent témoigner que Dieu leur montrait des choses, mais Dieu ne montre plus aujourd'hui, à cause de leur colère. Qui peut témoigner ça? Lève la main. Vous savez pourquoi? Vous êtes beaucoup coléreux. Beaucoup. Et au lieu que Dieu vous montre, ça devient une source. Dieu ferme. C'est là qu'il vit ça, non? Il faut vivre. Je suis en train de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses enseigner ton mari un peu, pour qu'il puisse se donner à moi. Je te montre un peu, toi tu fais parler à lui. Hein? Je t'ai vu chez ta camarade là, elle a habillé comme ça, non? Vous étiez ensemble tout à l'heure, Dieu m'a montré ça. Et ça devient sourd de parole. Tu prends pilon même dans sa maison. Tu ne peux pas plus pour qu'il mange. Et ça donne la force encore d'aller dehors. Ils s'assoient dans le kiosque pour prendre café parce que tu n'as pas préparé. Donc dans le kiosque, là, voici une charmante demoiselle qui vient s'asseoir. Au lieu que lui il paye, ce jour-là, c'est la demoiselle qui paye. Demain, tu recommences encore. La demoiselle paye. Quand elle a payé, elle va vouloir récupérer son argent. Elle ne récupère pas en nature. Elle récupère d'une force. Et vous perdez. Il a arraché mon mari. On ne peut pas arracher vos maris. Ce n'est pas des manques qui sont sur un bois qu'on arrache. Quand vos maris vous dit, entretiens ton mari, lui aussi va t'entretenir. Quand tu es en colère, on ne peut plus te parler dans la maison. Et monsieur est obligé de sortir, aller dehors. Mais qui le console là-bas? Comprenez ça un peu? Même si ça fait un jour, je suis arrivé dimanche à la maison. Dites-lui qu'il peut compter sur vous. Je pris l'engagement pour ne plus rester dans le mal. Il t'a protégé, il a veillé sur toi. Je pris l'engagement de ne plus retourner dans le mal. Et jamais, mon Dieu.
Le Seigneur, tu es mon Dieu, oui, je te bénirai, pour ta vie, je chanterai. Jesus Christ. Light Mahina Sakabalufada. Tout est accompli, tu pouvais le dire sur la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Loma ina saibabalos. Libolo boloshima. Koba haina sakabalufada. Holy nine in Jesus, power to pray. Not mounts. En son nom, les potes marchent. Jésus, en son nom, les sourds entendent. Jésus fait des miracles. Oh oui, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. En son nom, les boîtes marchent. Jésus fait des miracles. En son nom, stérile enfant. Jésus fait des miracles. En son nom, les aveugles voient. Jésus fait des miracles. En son nom, les sourds entendent. Jésus fait des miracles. Oh oui, il fait des miracles. Jésus fait des miracles.
Et la foi, tu verras sa gloire. Jésus fait des miracles. Et la foi, tu verras sa main. Jésus fait des miracles. Oh oui, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. En son nom, la stérile l'enfant. Jésus fait des miracles. En son nom, les aveugles voient. Jésus fait des miracles. En son nom, les boiteux marchent. Jésus fait des miracles. En son nom, les malades guérissent. Jésus fait des miracles. En son Jésus fait des miracles. Si tu crois, tu verras sa main. Jésus fait des miracles. En son nom, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh oui, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh oui, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. En son nom, il te libère. Jésus fait des miracles. En son nom, il te guérit. Jésus fait des miracles. Si tu crois, tu verras sa main. Jésus fait des miracles. En son nom, les boiteux marchent. Jésus fait des miracles. En son nom, les aveugles voient. Jésus fait des miracles. Oh oui, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh oui, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. En son nom, les aveugles voient. Jésus fait des miracles. Oh oui, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Adoration à Jésus, il mérite l'adoration, l'élévation à Yahweh. Il mérite l'élévation, adoration, adoration à Jésus. Il mérite l'adoration, l'élévation à Jésus. Il mérite l'élévation, adoration à Jésus. Il mérite l'adoration, l'élévation.
Ce qu'il a fait pour moi. Encore ton nom, ta présence. Nous glorifions ton Saint-Nom de nous avoir visités. Détruis ce qui n'est pas de toi. Libérer des vies. Toute la gloire à toi ce matin. Merci pour la vie de mon pays que, Seigneur, tu sécurises, les âmes que tu sécurises. Le monde tout entier. Cette vie que tu protèges. Pour qu'elle puisse t'adorer davantage. Toute la gloire est à toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelqu'un peut dire Amen.